Alain Bauer, l'approche judiciaire. Il lui a souvent été reproché le conflit d'intérêts entre ses missions publiques et son métier de consultant en sécurité. C'est ce que relève notamment Philippe Angélard dans la revue de sociologie Esprit critique. De plus, les diagnostics étaient parfois les mêmes d'une ville à l'autre. Les élus s'en apercevaient aux fausses manies dans les copier-coller. C'est ce que raconte Michel Marcus en particulier. Bauer est vite sorti du marché. Les villes n'étaient pas assez riches pour lui. Il a également dissous AB Associates pour pouvoir occuper en toute légalité la chaire de criminologie au CNAM. Mais il a fondé AB Conseil, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et il n'épaule plus que des entreprises privées, la SNCF, la Poste ou Renault. Voir Libération du 17 mars 2012. Dans les années 1990, Alain Bauer et son ami Manuel Valls sont mis en cause dans l'affaire des détournements de fonds de la MNEF. Il entre au groupe Sari, où il est responsable des gigantesques chantiers immobiliers du World Trade Center Paris La Défense. Il est nommé directeur du département de contrôle financier, puis administrateur de Sari Service en 1992-1993. Or, la société se fera plus tard connaître pour des scandales financiers. Les bureaux d'Alain Bauer sont perquisitionnés dans le cadre de l'affaire Clearstream en 2006, qui consista, on le sait, en une tentative de manipulation de la justice par un petit groupe de personnalités politiques et d'industriels afin d'impliquer dans le scandale des frégates de Taïwan des personnalités innocentes dans le but de les évincer. Or, n'oublions pas que c'est lui, dès juillet 2004, qui révèle à Nicolas Sarkozy, patron de l'UMP, que son nom figure sur les listings de Clearstream. Revoir lmsi.net du 18 mars 2012. Mais il est également mis en cause par Laurent Mauduit et Mediapart pour avoir profité de contrats de complaisance avec la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, sans être passé par la procédure obligatoire d'appel d'offres en marché public. Une enquête préliminaire est ouverte, notamment pour abus de biens sociaux et détournement de fonds publics par le parquet financier. Nous sommes en 2014. En cause, des contrats passés par la CDC, dirigés par Augustin de Romanet entre 2007 et 2012, avec la société d'Alain Bauer AB Conseil. Notamment une commande de notes relative à la sécurité en France et dans le monde facturée 200 000 € annuels, ou encore l'achat de plusieurs milliers d'exemplaires du guide gastronomique Champérat, dont il est le directeur de publication. Mais il y a plus inquiétant et symptomatique encore. La découverte par les enquêteurs du Parquet national financier, lors d'une perquisition, d'une note de synthèse informant Augustin de Romanet des dernières avancées des mesures d'instruction à son égard. Comment cela est-il possible? Sinon, à impliquer de graves dérives au sein des services d'État actionnés pour se couvrir. De même, ce dernier est condamné en 2021 à 5 000 € d'amende seulement pour recel de violation du secret de l'instruction dans cette affaire, en comparution de reconnaissance préalable de culpabilité, la fameuse CRPC, celui qui lui permet de n'avoir aucune mention sur son casier judiciaire. La preuve manifeste d'une justice à deux vitesses. Les locaux du groupe Aéroport de Paris, l'ADP, ainsi que le domicile d'Alain Bauer sont perquisitionnés en 2017. Il aura le toupet d'ironiser pour France Info en expliquant que cette perquisition lui permet, je cite, de faire des travaux pratiques parce qu'en tant que professeur de criminologie, c'est toujours intéressant de voir la réalité de ce que l'on raconte à ses étudiants. Donc il y a un côté positif.
Il est mis en cause également par l'Express du 24 avril 2018 à l'occasion de l'enquête judiciaire qui implique le groupe Lafarge pour notamment financement d'une entreprise terroriste en Syrie. Une enquête également est ouverte en 2019 au sujet des contrats qui le lient à Renault-Nissan. L'entreprise à l'origine de la plainte considère que la réalité des travaux n'a jamais été démontrée. 280 000 € par an, soit plus d'1 million d'euros entre 2012 et 2016. Qu'on se souvienne à cet égard de la condamnation en première instance à 10 mois de prison du frère, Daniel Léandri, qu'il connaît bien, en 2003, en lien avec Alexandre Djouri, mouillé jusqu'au cou dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, pour avoir reçu 1,14 million d'euros sur des prestations imaginaires. Grâce à des montages financiers particulièrement opaques et complexes pour tenter d'échapper aux procédures pénales. Le Parisien du 13 novembre 2003, à lire en particulier. Alain Bauer, dans l'affaire récente qui le concerne, avait alors œuvré à la restructuration de la sécurité de l'entreprise avec l'expert Éric Delbecq, ainsi qu'un ancien responsable du renseignement à la DGSE, Alain Juilleux, comme nous le savons, également ex-premier grand maître de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Bauer est suspecté d'avoir pistonné Marie-Annick Darmaillac, une ancienne magistrate, au conseil d'administration de Renault. Or, elle a accédé ensuite à la présidence de son comité des rémunérations, chargé d'émettre des recommandations sur le salaire de ses dirigeants mandataires et les indemnités de ses administrateurs. On soupçonne également l'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, d'avoir utilisé sa position pour faire profiter ses proches 11 millions d'euros de dépenses suspectes, notamment au sein de RNBV, une filiale commune avec Nissan, établie aux Pays-Bas. Les médias s'interrogent sur plusieurs points. Lien avec Carlos Ghosn, circuit et source des financements, relations auprès de personnages politiques de premier plan, telle l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, actuelle maire du 7e arrondissement de Paris, qui aurait touché 900 000 € d'honoraires en tant qu'avocate pour conseiller au développement au Maghreb et au Proche-Orient. Or, en 2021, elle est mise en examen pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir, tandis qu'Alain Bauer est entendu comme témoin assisté, statut choisi par les juges, faut-il le rappeler, quand existent des indices rendant vraisemblable la participation à une infraction. Ouest France du 29 mars 2021. Sa mise en examen serait donc la prochaine étape, comme Rachida Dati.